Aujourd'hui, nous allons parler de posséder nos promesses et nous allons marcher à travers les, euh, les 12 portes de la ville de Jérusalem. Mais avant, nous allons lire, euh, euh, ce n'est pas du tout en ordre, mais on, on va lire Néhémie chapitre 2 et euh, versets 5 à 8. Et puis après, on va suivre un peu l'ordre que j'ai donné à l'arrière pour les slides. Donc, Néhémie chapitre 2, versets 5 à 8. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. Arrivez. Amen. Alléluia. Et Néhémie 2, 5 à 8 nous dit, puis je dis au roi, si le roi trouve bon, alléluia, et si le roi trouve bon, et si ton serviteur t'est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville de tombeau de mes pères pour la rebâtir. Et le roi, ainsi que sa femme qui était assise auprès de lui, me dit, combien durera le voyage et quand reviendras-tu? Je lui précisai le temps et le roi trouva bon de m'envoyer. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur d'au-delà du fleuve, afin qu'il me laisse passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et des lettres pour Asaph, le garde du parc du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes de la forteresse, attenant à la maison de Dieu, pour les murailles de la ville et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et le roi me l'accorda, selon la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et le roi me l'accorda selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Pas selon mes performances, mais selon que la main de Dieu était sur moi. Alléluia. Et prions tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Papa, nous te remercions encore pour le privilège que nous avons, Seigneur, de venir humblement devant toi. Papa, alors que nous reconnaissons, Seigneur, combien nous sommes inadéquats, combien, papa, alléluia, nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et combien, papa, ta parole, Seigneur Jésus-Christ est esprit, et combien, papa, elle est folie pour nous. Nous ne pouvons la percevoir de nous-mêmes. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Moi, Seigneur, à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, nous tous ensemble, papa, afin que nous puissions la recevoir. Qu'elle puisse germer en nous, papa, nous transformer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et le roi me l'accorda selon que la bonne main de Dieu, de mon Dieu, était sur moi. Laissez-moi vous dire, si nous devons réaliser une chose, si nous devons arriver à une compréhension, c'est celle de comprendre que si nous nous appuyons sur nos habiletés, nous sommes perdants. Si nous nous appuyons sur nos apparences, nous sommes perdants. Si nous nous appuyons sur ce que les gens pensent que nous sommes perdants. Si nous nous appuyons sur nos études et nos sciences et nos connaissances, nous sommes perdants. Si nous nous appuyons sur nos finances, nous sommes perdants. Nous allons réussir et nous allons accomplir du temps que la bonne main de notre Dieu sera sur nous. Et notre travail doit être dans ce sens et nos efforts doivent être dans le sens d'attirer la main de Dieu sur nous. Si tu peux arriver à attirer la main de Dieu sur toi, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Mais il y a des choses, là, Dieu ne va pas mettre ta main sur toi juste comme ça. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et espérer que la main de Dieu soit sur toi. Il faut que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses pour espérer que la main de Dieu soit attirée ou placée sur toi. Et Néhémie
est finalement parti et il arrive à Jérusalem et il commence un processus pour finalement posséder les promesses. Et arriver à cette restauration ou à cet relèvement de la ville de Jérusalem qui était détruite et dévastée. Dans la toute première chose que nous allons voir à laquelle il va faire face, c'était l'opposition. Que tout le monde dise opposition. Dans le processus de posséder les promesses, la première chose qui vient devant lui, c'est l'opposition. Laissez-moi dire à ces beaux peuples de Dieu que si tu vas travailler pour Dieu, tu vas faire face à de l'opposition. Si tu vas vraiment marcher dans la volonté de Dieu, tu vas faire face à l'opposition. Maintenant, je vais aussi donner un avertissement. J'ai observé des fois une certaine tendance qu'on va générer nous-mêmes nos propres troubles et on va essayer de mettre l'étiquette de l'opposition là-dedans pour justifier nos mauvais choix ou nos mauvais calculs ou le fait que nous soyons juste hors de la volonté de Dieu. Il faut faire très attention, il faut être honnête avec soi-même. Les troubles que tu causes toi-même par tes propres décisions qui manquent de sagesse, ce n'est pas l'opposition à l'œuvre de Dieu. Il y a un silence là, et ben, je vais le dire. Je vais le redire peut-être parce que c'est peut-être que le micro ne fonctionnait pas. Ne va pas causer tes propres troubles et essayer de mettre maintenant l'opposition. C'est l'opposition. Non, c'est pas ça. L'œuvre de Dieu, quand tu veux travailler pour Dieu, il y aura toujours un ennemi qui va essayer d'entraver l'œuvre de Dieu. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église ou partout. Mais il y a de ces choses que nous générons nous-mêmes. Il y a de ces choses que nous causons nous-mêmes. Mais d'où, laissez-moi vous dire, je crois que c'est là. Il faut savoir être honnête avec soi-même. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, mon ami, tu es en route vers le trouble. Quand tu es honnête avec toi-même, tu sais que ça là, je l'ai cherché moi-même. Je l'ai cherché moi-même. Et je peux vous donner un exemple qui est propre à moi. Quand je sortais de l'école et ma femme venait d'arriver, j'avais mon premier enfant et il s'apprenait que j'achète une voiture. Vous savez, il y avait plein de voitures que je pouvais acheter qui étaient simples, qui allaient me servir. Mais moi, tu sais, je venais de compléter mes études à l'École nationale d'aérotechnique. Je sortais de l'aviation. Et en ce temps-là, on utilisait un programme qu'on appelait CATIA pour faire le design et toutes ces choses. Et en ce temps-là, Chrysler a sorti une voiture qu'ils ont dessinée sur CATIA. Et pour moi, c'était la voiture qu'il fallait que j'aie. C'était une Chrysler Intrépide. C'est moi vous dire ceci, j'ai prié. Le Seigneur m'avait dit non. Mais moi, j'aimais tellement l'Intrépide. Ça me prenait une Intrépide. Et quand le Seigneur m'a dit non, je me suis dit non, c'est peut-être pas celle-là. Je vais peut-être chercher une autre. J'ai cherché partout à Montréal. Et finalement, tu sais, quand tu cherches, tu trouves. La Bible dit qui cherche, trouve. Et des fois, on pense que c'est toujours le bien, mais même dans le mal, le principe marche. Quand tu cherches, tu trouves. Et j'ai trouvé, je suis rentré à la maison avec mon Intrépide. J'étais content, mais c'est la voiture qui m'a donné le plus de problèmes comme jamais auparavant. Elle m'a donné tellement de problèmes qu'un jour, il avait neigé un peu comme ça. Je l'avais stationné devant la maison. J'avais mis le frein à main. Enfin, dans cette voiture-là, le frein de stationnement, tu le mets avec le pied et il bloque. C'est quelqu'un est rentré pour voler la voiture. Il a brisé le vitre. Il a arraché toute l'ignition
Il a démarré la voiture, mais la voiture n'a jamais bougé. Il est parti, il a resté la voiture là-bas endommagée. Je suis rentré, j'ai dit, mais quel voleur stupide. Tu ne pouvais pas prendre la voiture. Le frère Amen est là, là. Je voulais faire un signe pour mettre, il faut débloquer ici pour partir avec la voiture. Tellement que je n'en voulais pas. Même les voleurs n'étaient pas capables de partir avec. C'était juste des troubles, c'était juste des troubles. Finalement, je suis allé faire réparer cela et au final, je me suis dit, je vais la vendre. C'est une voiture que j'avais achetée, je pense, c'était 11 000 dollars. Et je pense 3 ans, 2 ans après, je ne me rappelle plus combien de temps je l'ai gardée, je la vendais à 500 dollars. Et l'histoire n'était pas finie. Je l'ai vendue à 500 dollars. Et 2 semaines après, la personne revient et dit non, 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 cette voiture. J'ai dit, écoute, je te remets 200 dollars et je ne veux plus te voir. Je lui ai redonné un peu d'argent. J'ai dit, ne viens plus me voir, je ne veux plus rien savoir de cette voiture. Regardez, si tu cherches, tu trouves. Mais ne prends pas des problèmes que toi-même tu génères pour mettre cela sur le compte de l'opposition par rapport à l'œuvre du Seigneur. Je pouvais dire, oh, le diable est déchaîné sur moi parce que je sers. Non, 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 non. Je n'ai pas tout simplement écouté, j'ai cherché moi-même les problèmes. Et il ne faut pas mettre ces propres problèmes que tu génères sur le compte du diable. Amen. Mais si tu veux faire le travail de Dieu, il y aura de l'opposition. Néhémie 2, 9 et 10, je vins donc vers le gouverneur qui sont de l'autre côté du fleuve et je leur donnai les lettres du roi. Or, le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. C'est que Sambala, les Ornites, et Tobija, les serviteurs ammonites, ayant appris, ils eurent un fort grand dépit de ce qu'il était venu quelqu'un pour procurer du bien aux enfants d'Israël. Écoutez, si tu veux faire prospérer l'œuvre de Dieu, tu vas générer de jaloux. Il y aura des gens qui vont s'élever pour être contre l'œuvre du Seigneur. Néhémie n'a pas fait cas de tout cela. L'opposition va être là, mais ce n'est pas l'opposition qui va déterminer ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Néhémie avait un plan et il s'est en tenu à son plan. Regardez, après avoir rencontré et être conscient de cette opposition, Néhémie a continué seulement son travail. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a évalué la situation. Il a pris le temps, avant de commencer à parler, d'évaluer la situation. Il n'a pas commencé à déclarer les choses tout de suite. Il a pris d'abord le temps d'inspecter le lieu et d'évaluer la situation. Regardez ceci, Néhémie 2, encore une fois 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, si on peut y aller. Ainsi, j'arrivai à Jérusalem et je fus là 3 jours. Puis je me levai de nuit, moi et quelque peu de gens avec moi, mais je n'ai déclaré à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire à Jérusalem. Il n'a dit à personne d'abord, et il dit, il n'y avait pas avec moi d'autre monture que celle sur laquelle j'étais monté. Je sortis donc de nuit par la porte de la vallée et me dirigeai vers la fontaine du dragon et la porte du fumier. Et je considérais les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine et ses portes consumées par les feux. De là, je passai à la porte de la fontaine et vers l'étang du roi, mais il n'y avait point de lieu par où la monture sur laquelle j'étais monté put passer. Et j'ai monté de nuit par le torrent et j'ai considéré la muraille, puis je m'en retournai, je rentrai par la porte de la vallée et m'en revins. Il est allé faire une inspection des lieux. Il a évalué qu'est-ce que ça allait vraiment prendre pour faire cette œuvre. Et sans dire à personne, il a fait le tour. Sans dire à personne, il a fait l'évaluation. Écoutez, le roi savait exactement ce que Néhémie allait faire. Mais avant qu'il ne commence à consulter, avant qu'il ne commence à adresser les autres, il a d'abord fait une évaluation du travail à accomplir. Écoute, ne pars pas en guerre sans compter tes munitions.
Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Évalue la situation, compte tes munitions. Et après cela, après qu'il ait évalué, il y a eu quelque chose, si je peux dire, en deux phases qui se faisaient. Et il a tissé des alliances, il a commencé à consulter, établir des alliances, trouver des gens qui sont favorables à son projet, les associer à son projet. Et cela a suscité encore plus d'opposition. Laissez-moi vous dire ceci. La Bible nous dit ceci. Et ça, c'est un principe fort qui peut te permettre de passer à travers toutes sortes d'oppositions. Mais souvent, nous ignorons ce principe ou nous ne le regardons pas de la bonne façon. Le Seigneur nous dit ceci. Je m'en vais vers le Père. Et il dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, là je suis. Et tout ce qu'ils demandent, je vais le leur accorder. Vous savez ce que cela signifie? C'est l'idéal. Si nous tous, nous pouvons être d'accord et aller dans la bonne direction, dans la même direction. Mais Dieu est en train de nous dire que je n'ai pas besoin d'avoir tout le monde être en accord avec moi. Si je trouve juste une personne qui est d'accord avec moi, on est prêt à faire ce que Dieu nous demande de faire. Si je trouve juste une personne avec qui je peux me mettre en accord, Dieu est avec nous. Si nous avons la pensée de Dieu, si nous avons la main de Dieu, nous allons avancer. Nous allons avancer. Écoute, les gens des fois pensent qu'ils peuvent tenir l'Église en otage parce que les choses ne vont pas comme ils veulent. Écoute, ce n'est jamais comme tu veux. Et même ce n'est jamais comme moi je veux. Ce n'est jamais comme Pasteur Abou le veut. Si c'était vraiment comme je le voulais, ça ne serait pas comme c'est aujourd'hui, je vous promets. Ça serait très différent. Mais on serait probablement loin de la volonté de Dieu. Et si je trouve juste une personne qui est en accord avec moi, let's go, on est prêt, on avance. Alléluia. Regardez verset 16 du 2e chapitre. « Or, les magistrats ne savaient point où j'étais allé, ni ce que je faisais. Aussi, je n'en avais rien déclaré jusqu'alors, ni aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux principaux, ni aux magistrats, ni au reste de ceux qui s'occupaient des affaires. » Tu aurais pensé que ces gens allaient être spontanément favorables. Mais Néhémie a pris le temps d'abord de faire ce qu'il devait faire avant de réunir tous ces gens et de commencer à leur mettre au courant. Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comment Jérusalem est dévastée et ses portes brûlées. Et regardez, il dit là, Jérusalem est dévastée, mais il ajoute, ses portes sont brûlées. Néhémie était principalement intéressé par les portes de Jérusalem. Et il y a une raison pourquoi il était intéressé par les portes de Jérusalem. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et ne soyons plus dans l'opprobre. Et je leur déclarai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et aussi les paroles que le roi m'avait dit. Alors ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. Écoutez, lorsque le plan était bien défini, était bien détaillé, lorsque l'évaluation était bien présentée et lorsque l'appui du roi, alléluia, a été déclaré, le peuple s'est rallié derrière Néhémie et ils se sont mis en marche pour reconstruire. Alléluia. Et c'est important de venir avec un plan clair.
Et Néhémie avait un plan clair. Mais en même temps qu'il tisse ses alliances, en même temps l'opposition aussi lève son visage plein de laideur. Mais Sambala, le Hornite, et Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent en disant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous révoltez contre le roi? Mais je leur répliquai et leur dis, le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, alléluia, aussi vrai que Dieu nous a appelés, la main de Dieu est sur nous et nous allons réussir cette entreprise. Nous allons amener cette parole là où Dieu veut que nous l'amenons. Nous allons rebâtir, nous allons restaurer, nous allons ramener le réveil dans cette ville et dans cette province. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est à nous d'évaluer, c'est à nous de tisser les bonnes alliances. Oui, il y aura de l'opposition. Alléluia. Et des fois, l'opposition semble plus grande que ce que nous sommes. Mais laissez-moi vous dire, même si tout le monde s'est ligué contre nous, si nous avons la main de Dieu sur nous, nous allons réussir notre entreprise. Nous allons y arriver. Si nous fonctionnons en accord, si nous regardons dans la même direction, nous allons y arriver, nous allons l'accomplir. Dieu nous a sortis déjà de très loin. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Peut-être que vous êtes arrivé ici il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous êtes arrivé ici. Vous n'avez pas vu la genèse de cette œuvre. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous avons plus que ce que nous avions lorsque nous avions commencé. Aujourd'hui, nous avons plus de munitions pour faire face à ce qui vient devant nous que lorsque nous avions commencé. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux que lorsque nous avions commencé. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, Dieu va le faire parmi nous. Il va le faire et nous allons voir ce grand réveil pour lequel nous avons jeûné, pour lequel nous avons donné, pour lequel nous avons abandonné nos carrières, pour lequel, alléluia, nous avons tout investi dans la maison de Dieu. Nous allons le voir. Peu importe l'opposition, nous allons le voir. Laissez-moi vous dire, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Nous allons voir ce réveil. Et quand je dis nous allons le voir, c'est parce que j'ai l'assurance que Dieu va donner le réveil. Même si je mourrais, Dieu va donner le réveil. Dieu va donner le... Dieu sait comment donner ses promesses. Vous savez, Moïse était fidèle. En fait, la Bible l'appelle l'homme le plus humble sur la face de la terre. Et quand tu regardes vraiment, tu te dis, wow, que Dieu nous baptise avec l'esprit de Moïse, pasteur. Ces gens voulaient le lapider, mais quand même, il se tient dans la brèche et il intercède pour eux que Dieu ne les détruise pas. À combien de fois il a failli être lapidé, mais il n'a jamais failli à intercéder pour ce peuple. Mais regardez ceci, il faut faire attention, pasteur. Ce peuple de Dieu, des fois, ils peuvent te faire manquer quelques promesses. Et Moïse a manqué de voir la terre promise parce que le peuple n'arrêtait pas de le poussé à l'extrême. Et finalement, il a pris le bâton, il a frappé le rocher et Dieu dit, parce que tu as fait cela, tu n'entres pas dans la terre promise. Mais Dieu est bon. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais Dieu s'est arrangé quand même pour lui faire voir la terre promise. Il n'y a rien que tu fais de bon que Dieu n'honore pas. Vous savez, il fallait attendre juste quelques milliers d'années plus tard, lorsque Jésus est sur la montagne, lors de la transfiguration, la gloire de Dieu transparaît un peu à travers cette chair et littéralement, le Seigneur devient une ampoule vivante. La lumière sort de lui. Et qu'est-ce qu'on voit qui est-ce qu'on voit à côté de lui? Moïse et Élie.
Où ça? Dans la terre promise. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y a rien que tu fais pour Dieu que Dieu ne va te récompenser pour. Il n'y a rien que tu fais pour Dieu que Dieu ne va te récompenser pour. Alléluia, alléluia. Mais tu sais, nous ne sommes pas parfaits. Des fois, nous échouons lamentablement. Mais persévérons, soyons honnêtes, regardons dans la bonne direction. Alléluia. La grâce de Dieu subsiste, la grâce de Dieu demeure. Sa miséricorde est nouvelle à chaque matin. Persévère tout simplement, n'arrête pas de faire le bien, Dieu va te récompenser. Moïse était dans la terre promise, à côté du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Écoutez, il y a des gens qui ont prié pour cette ville, qui sont morts sans voir ce que nous sommes en train de voir. Sans voir ce que nous sommes en train de voir. Dans le premier chapitre, plutôt dans le 3e chapitre, le premier verset, Eliashib, le grand sacrificateur, s'éleva donc avec ses frères, le sacrificateur, et ils bâtirent la porte des brebis. Que tout le monde dise la porte des brebis. Et c'est là où ils ont commencé. Et si tu traverses à travers le livre de Néhémie, tu vas voir qu'il y a 12 portes qui sont mentionnées là-dedans. Tu sais, il y a de ces choses qui sont dans la Bible, qui des fois, quand tu les trouves, tu as l'impression que tu viens de découvrir quelque chose de nouveau. Mais alors que c'était là, tu l'as lu, au fait même... c'est juste que Dieu veut te montrer quelque chose de nouveau. Tu sais, on a toujours su que Jérusalem a 12 portes. Hein, la nouvelle Jérusalem, l'exemple de la Jérusalem terrestre, aura aussi 12 portes, et ainsi de suite. Il y a 12 apôtres, 12 tribus, la fondation et toutes ces choses. Mais quand j'ai commencé à lire ceci, j'étais comme, waouh, je ne savais pas qu'il y avait 12 portes à Jérusalem. Le Seigneur me dit, mais attends, tu savais qu'il y avait 12 portes à Jérusalem. Mais là, je ne suis pas en train de te montrer qu'il y a 12 portes à Jérusalem. Mais chaque porte portait un nom et chaque porte avait une signification et toutes ces portes décrivent au fait presque notre marche spirituelle de nous tous. Et la première porte, c'est la porte des brebis. Et là, la restauration commence. Amen. La reconstruction commence. La première porte qu'ils ont commencé à bâtir, c'est la porte des brebis. Et la porte des brebis est synonyme du salut. La porte des brebis, c'est le salut. Et la reconstruction a commencé par là. Laissez-moi vous dire, ta reconstruction, ta restauration commence toujours par le plan du salut. Ça commence toujours par l'évangile. C'est pourquoi si nous allons être l'église de Dieu, nous allons nous assurer que de cette chair, Pasteur Abou, que nous prêchons l'évangile, que nous prêchons le plan du salut. Il ne doit pas y avoir un service dans lequel nous ne prêchons pas le plan du salut. Il ne peut pas y avoir un service dans lequel nous ne mentionnons pas l'évangile. Parce que ça commence toujours par là. Il n'y a pas une autre place où tu peux commencer. Nous sommes tous pécheurs. Alléluia. Personne n'est venu à Dieu étant déjà sauvé. Nous sommes tous venus parce que nous étions mauvais. Nous sommes tous venus parce que nous étions pécheurs. Il n'y a personne qui est venu à Dieu grâce à sa bonté ou parce qu'il était bon. Non. Ce n'est pas parce que tu es bien, tu es là. Et laisse-moi te dire ceci. Peu importe combien tu es mauvais, tu peux venir à Dieu. Peu importe comment tu es déchiré, déchiqueté, souillé, il y a toujours une place pour toi parce que tu commences toujours par la porte de brebis. Il n'y a personne qui est trop pécheur pour être sauvé. Il n'y a personne qui est trop détruit pour être sauvé. Il n'y a personne qui est trop loin pour être sauvé. Il n'y a personne qui est trop magané pour être sauvé. Dieu peut sauver même les meurtriers, les abuseurs d'enfants. Dieu les sauve et les transforme. Dieu les sauve et les transforme.
quelqu'un dise, pasteur, tu ne sais pas quel genre de pécheur que je suis. Et la réponse était très claire. Il dit, écoute, arrête-moi cette auto-gratification. Jésus sait déjà combien tu es mauvais. Et moi aussi, je sais déjà combien tu es mauvais. Mais es-tu assez mauvais pour accepter le prix que le Seigneur a payé? Ou bien tu te penses quand même un peu bon et que tu n'as pas besoin de ce salut? Des fois, nous faisons, comment on dit ça en français? The reverse psychology. La psychologie inversée, voilà. La psychologie inversée. Tu dis, je suis trop mauvais. Au fait, tu es en train de dire, je suis quand même assez bon, je n'ai pas besoin du salut de Dieu. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas être trop mal pour le Seigneur. Tu ne peux pas être trop mal pour le Seigneur. Es-tu assez mal en point pour désirer le salut du Seigneur? C'est ça la question que tu devrais te poser. Et le salut commence toujours d'abord par la reconnaissance de notre état de pécheur. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin du salut. Écoutez, tous nous sommes pécheurs. Si on te dit tu es pécheur, ne sois pas offensé. Si quelqu'un vient me dire, il y a des gens qui se fâchent, je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un vient et me dit noir, ben je suis noir. Pourquoi je veux me fâcher? Allô? On me dit juste ce que je suis. Oh, il m'a dit que j'étais noir. Ben, c'est parce que s'il m'avait dit que j'étais blanc, peut-être que ça allait être un problème. Allô? Mais nous sommes pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs. Alors, le Seigneur nous donne une option. Quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous n'avons pas à continuer à vivre comme un pécheur. Nous n'avons pas à continuer dans cette marche des pécheurs. Être pécheur nous met sur une voie de perdition. Nous devons nous arrêter et faire un demi-tour. C'est ce que la Bible appelle la repentance. La repentance signifie littéralement un virage à 180 degrés. Et le mot grec, c'est métanao, c'est détourner, une volte-face. J'ai marché dans cette direction, mais là, je m'arrête et puis je change, je commence à marcher dans cette autre direction. Je dois me repentir. La deuxième des choses, je dois être enseveli dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Je dois être baptisé. En passant, la pompe est en train d'arriver. On a commandé une pompe pour chauffer l'eau. Comme ça, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et je dois recevoir le don du Saint-Esprit. Et quand je reçois le don du Saint-Esprit, je parle en d'autres langues comme l'Esprit me donne de m'exprimer. Laissez-moi vous dire, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui. Et quand tu le reçois, tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Certains disent, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. Ça, c'est comme si je disais, je suis sauté dans la piscine et je ne suis pas mouillé. Allô? C'est parce que tu parles en langue qu'on va dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu trembles. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu tombes. C'est le parler en langue. Anyway, on fera une étude peut-être là-dessus sur l'évidence du Saint-Esprit. L'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est le schéma que tu vois depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Anyway,
Et parlons un peu encore de portes aussi. Après la deuxième porte, la première porte, la deuxième porte qui a été restaurée, c'est la porte des poissons. La porte des poissons est vraiment le type de témoignage. Après le salut, nous sommes appelés à mener une vie de témoignage. Après que nous avons expérimenté le salut, le Seigneur nous appelle à être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'au Mali, enfin aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, je voulais dire. Le Seigneur nous appelle à être des témoins. Notre vie doit être une vie de témoignage. Tu sais, un des prédicateurs avait dit ceci. Le jour que tu es sauvé, tu reçois le Saint-Esprit. Même ton chien s'en rend compte à la maison. Alléluia. Avant, quand tu rentrais, tu lui donnais un coup de pied. Mais là, tu rentres, tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne fais plus ces choses-là. Amen. Mais ta vie doit changer. Ta vie devient un témoignage. Ta vie change. Tu sais, les gens qui te connaissaient te regardent et disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Seknatou? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne la connaissait pas comme ça. Avant Seknatou, vendredi, c'était les discos. Bon, c'est pas ça, je blague. Je blague. Je blague. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'elle a pu changer comme ça? Moi aussi, c'est ce que je veux. Écoutez, quelqu'un qui a goûté au salut, il devient un témoignage vivant. Si tu es sincère et honnête, si tu as goûté au vrai salut, pas les choses, les contrefaçons qu'on vend aujourd'hui partout dans les rues. Non, 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 non. Crois seulement et tu sais. Non, 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 c'est pas ça. Si tu as vraiment l'expérience authentique du salut selon le livre, tu deviens un témoignage vivant. Ta vie change. Ta vie change. Avant Jésus-Christ, ce n'est pas pareil qu'après Jésus-Christ. Ta façon de marcher change. Ta façon de t'habiller change. Ta façon de parler change. Tes fréquentations changent. La musique que tu écoutais change. Toutes ces choses changent. Toutes ces choses changent. Laissez-moi vous dire, ça n'a pas l'air comme ça, surtout que maintenant, je perds les cheveux au-dessus de la tête. Ça n'a pas l'air. Mais j'étais un grand fanatique de Bob Marley. J'avais toute la musique de Bob Marley. Et je pouvais te dire l'histoire en arrière de chaque chanson. Où il a écrit celle-ci, où il a composé cela, où il a chanté ceci à la première fois. Oh, ça c'est un concert, ça c'est un enregistrement en studio, ça c'était un enregistrement spontané dans une... Je les avais toutes. Je les avais toutes. Mais quand le Saint-Esprit est entré, ces choses devaient commencer à partir. Personne ne m'avait enseigné là-dessus. Tu sais, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous n'écoutons pas beaucoup l'Esprit. Les gens disent, oh, pourquoi est-ce que tu dois m'enseigner? Dieu moi-même, Dieu peut me parler. Dieu te parle et depuis, tu n'écoutes jamais. Et là, il envoie maintenant le prédicateur pour te parler. Alléluia. Écoutez, personne ne m'avait enseigné sur la musique. J'étais juste seul dans la petite chambre en train de prier et j'ai parlé en langue, j'ai pleuré suite à une petite lettre de rien du tout de ma petite sœur. Plein de fautes d'orthographe, mais qui ne disait, si je te donne la lettre aujourd'hui, il n'y a rien dedans. Mais il y avait tout dedans parce qu'il y avait l'onction de Dieu là-dedans. C'était juste quelques lignes. J'espère que tu vas trouver le Seigneur Jésus parce que nous tous ici, nous avons trouvé le Seigneur et quand nous allons aller au ciel, on veut que tu sois là aussi.
J'ai pleuré comme je ne sais pas quoi. Et j'ai pris juste tous ces CD, ces cassettes. J'avais des cassettes, des CD. Je suis allé jeter dans l'incinérateur. Aucun pasteur ne m'a dit, OK, la musique, ceci, le diable. Aujourd'hui, il faut faire des études. Oh, inspiration, muse, ceci, les anges, les flûtes, les quoi. Dis, pourquoi vous n'écoutez pas tout simplement la voix de Dieu? Il faut donner des... Waouh! C'est pas facile, pasteur. Il faut que tu cherches des mots de dictionnaire. Juste la simplicité. Dieu dit, tu fais. C'est fini. Mais ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Et regardez, après le témoignage, la troisième porte, c'est la vieille porte. La vieille porte est synonyme d'une fondation solide. Une fondation solide. Regardez. On ne va jamais insister assez sur l'importance de la doctrine. Parce que la doctrine, c'est notre fondation. Si tu n'as pas de doctrine, tu n'as rien. Si on n'a pas de doctrine, on n'a rien. On n'est pas différent des témoins de Jéhovah, des catholiques. Ce qui fait la différence entre les pentecôtistes et les catholiques, c'est la doctrine. Ce qui fait la différence entre les pentecôtistes et les baptistes, c'est la doctrine. Ce qui fait la différence entre les pentecôtistes et je ne sais pas, tout ce que vous voulez, les kimbanguistes, machin, c'est la doctrine. C'est la doctrine. La doctrine va nous diviser. La doctrine est conçue pour diviser. Mais elle divise les brebis des boucs. Elle divise les sauvés des perdus. Elle divise ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. S'il n'y a pas de cela, on est dans une confusion totale. Mais la doctrine divise. Elle va diviser la doctrine. Ne pense pas que tu vas aller enseigner la doctrine et tout le monde va t'applaudir. Non, à chaque fois que tu enseignes la doctrine, tu viens en conflit avec quelqu'un. Mais c'est la résolution de ce conflit qui amène la personne au salut. Tu ne vas jamais enseigner la doctrine et être applaudi. Non, on te déteste quand tu enseignes la doctrine. Parce que tu viens bouleverser les choses qui étaient déjà stables, établies. Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu lui dis, tu es en route vers l'enfer. Tu penses qu'il va t'applaudir? Non. Enfin, ne le dis pas comme ça. Mais en fait, c'est ce que tu es en train de faire quand tu enseignes une étude biblique. Tu crées une crise. Parce que tu dis, ce que tu as cru jusque-là, il manque ceci, il manque cela. La personne est honnête et sincère. On ne questionne jamais la sincérité des gens, mais la sincérité n'est pas garantie de la vérité. Alléluia, on peut être sincère et sincèrement dans l'erreur. Mon peuple périt, pas par manque de sincérité, mais par manque de connaissance. Alléluia. Nous devons avoir une fondation solide. Je dois savoir en quoi je crois. Il ne doit pas y avoir de confusion en moi. Je dois avoir une fondation solide. Je sais sur quoi je me tiens. Et la fondation ne bouge pas. Allô? Alléluia. Wow, je n'ai pas beaucoup de temps. Quatrième porte, la porte de la vallée. Avez-vous remarqué ceci? Avant que tu ne viennes à Dieu, on te disait, si on t'a prêché par quelqu'un qui n'était pas vraiment, vraiment honnête, peut-être un peu juste maladroit, on te dit, viens au Seigneur et tous tes problèmes vont être résolus. Là, tu viens au Seigneur, mais c'est les problèmes qui commencent. Même ceux que tu ne pensais pas qui étaient là, ce sont ces problèmes-là qui sont là maintenant. Là, tu te dis, mais attends, moi je pensais qu'avec Dieu, alléluia, mais il y a la porte de la vallée, vraiment, c'est cette
C'est un endroit de souffrance. Et cette souffrance est nécessaire pour la croissance spirituelle. Tu vas être mis à l'épreuve. Hein, et tu vas être éprouvé. Tu vas souffrir. Mais regardez ceci. Nous n'aimons pas les vallées. Hein. Surtout quand nous lisons Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, marche, continue de marcher. Ne t'arrête pas. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais regardez ceci. La vallée n'est pas toujours synonyme de la mort. La vallée, c'est là où les choses poussent. La vallée, c'est là où il y a la fertilité. Nous aimons l'expérience de sommet de montagne. Mais rien ne pousse au sommet des montagnes. Rien ne pousse au sommet des montagnes. Dans la vallée, c'est dur, mais c'est là où il y a la croissance. Là, vous me regardez, si vous avez étudié moindrement la géographie et toutes ces choses à l'école primaire, vous allez voir que quand il pleut, la pluie amène les sédiments, c'est comme ça, je pense. Ouais. Et les fait descendre dans la vallée, c'est pourquoi la vallée est fertile. Amen. Mais nous n'aimons pas la vallée parce qu'il n'y a pas que la fertilité dans la vallée. Il y a aussi les épreuves. Mais c'est là où tu grandis. Regardez ceci. Moïse était où? Sur le sommet de la montagne avec Aaron et Hur. Il priait. Et Caleb était où? Dans la vallée, en train de combattre les Amalécites. Mais après la mort de Moïse, ce n'est ni Aaron ni Hur qui l'a succédé, mais c'est Caleb qui était en train de grandir dans la vallée. Écoute, ne fouille pas ta vallée. C'est un endroit de souffrance, mais c'est aussi un endroit de croissance. Tu sais, Dieu n'a pas dit qu'il va t'épargner la souffrance. Dieu a dit qu'il va te préserver dans la souffrance. Il va te préserver. Mais si tu vas grandir, tu vas faire face à cela. La porte de la vallée ou la souffrance pour la croissance spirituelle. Et Dieu va permettre que nous souffrons. Mais c'est pour notre croissance. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de croissance. Regardez, si tu veux avoir des muscles forts, tu ne soulèves pas. Je fais de l'exercice. Il n'y a rien. L'opposition est nulle. Et je ne ressens rien là-bas. Mais si je mets un poids fort, là, c'est... Et là, ça fait mal ici. Mais c'est ça qui rend le muscle plus fort. Il n'y a pas de croissance sans douleur. Si tu veux grandir, tu dois passer dans la vallée, dans la porte de la vallée. Tu dois arriver à une place de souffrance. Des choses vont arriver. Ce n'est pas nécessairement que tu as fait le mal, mais il y a de ces choses. Encore là, je vais donner un avertissement. Il y a de ces choses qui vont être produites de nos propres stupidités. Ça, ce n'est pas grandir. Ça, c'est être stupide et sortir de nos stupidités. Mais il y a de ces choses que tu ne vas rien faire, mais qui vont juste venir et que tu dois juste endurer parce que Dieu veut que tu grandisses. Alléluia. Ce n'est pas toi qui contrôle, mais ça arrive. Ce n'est pas toi qui génère cela, mais ça arrive. Mais si c'est toi qui le génère, juste la prochaine fois, essaie de réfléchir avant de décider. Amen. Après la porte de la vallée, il y avait la porte du fumier. Ça semble un peu drôle d'avoir une porte du fumier. Et fumier, c'est juste un nom sophistiqué pour dire matière fécale. Et ça ne sonne pas très bien, la porte du fumier. Mais c'est là où le Seigneur enlève toutes les immondices de nos vies. C'est là où le Seigneur enlève tout ce qui est mauvais en nous. Il y a une place où Dieu t'amène. Écoutez, il ne faut pas se tromper. Oh Seigneur Jésus, aide-nous, papa. Tu sais, une des choses qui nous tue, c'est l'orgueil. Regardez, arrête de penser que tu es bon. Tu n'es pas bon. Nous ne sommes pas bons.
Regarde, si tu ne réalises pas combien tu es malade, tu ne vas pas prendre de l'aide même lorsqu'on te le donne. Tu ne vas pas le prendre. Mais il faut que tu reconnaisses d'abord, Seigneur, il n'y a rien de bon pour moi. Et laissez-moi vous dire ceci, quand le Seigneur commence à sortir ces choses, toi-même tu sais, au lieu de te fâcher, réalise ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que quand on te chic, et que c'est les jurons qui sortent de toi, c'est parce que c'est ça qu'il y avait à l'intérieur. Tu sais, il y a des gens que tu peux marcher sur l'orteil. Ils ne vont pas dire des insultes. Ils vont juste dire, aïe, ouï, ouï, ah, ah. Ils vont même peut-être parler en langue. Ah, chatara, ya, ya, mais il y a d'autres que tu fais ça, c'est, oh. C'est des choses pas bonnes qui sortent. Vous savez, le Seigneur m'a toujours mis à cœur ceci. Le problème n'est jamais, Pasteur Abou, ce n'est jamais le pressoir. Le problème, c'est toujours le fruit que tu mets dans le pressoir. Si tu mets un citron dans le pressoir, tu presses, il y a du jus de citron qui sort. Mais si tu mets des raisins dans le pressoir, tu presses, c'est du jus de raisin qui sort. La seule chose qui change, c'est le fruit que tu mets dans le pressoir. Alors, quel genre de fruit tu es? Quand on te presse, qu'est-ce qui sort de toi? Et des fois, tu penses qu'il n'y a rien à l'intérieur. Le Seigneur fait juste exprès, pac, il envoie quelqu'un pour te presser un peu. Et là, ça sort. Mais au lieu de t'en prendre à la personne, je ne dis pas maintenant que personne n'a le ministère de pressoir, ok? Si tu t'amuses à aller presser les gens, Dieu va te presser aussi. Tu vas voir, il va te rattraper. Ce n'est pas un ministère que tu dois avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que ne t'en prends pas nécessairement à la personne que Dieu utilise pour faire sortir cela. Si la personne abuse, t'inquiète pas, Dieu va la régler. Mais vois ce que toi, tu dois tirer de là. Si c'est des choses mauvaises qui sortent, ben, réalise que c'est ça qui est à l'intérieur de toi et travaille sur toi. Tu sais, Dieu sait déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais toi, tu ne le sais pas. Et c'est dans l'épreuve qu'il le fait ressortir pour que tu puisses le voir. Au fait, toute épreuve consiste juste à ceci. De voir combien nous sommes mauvais, de le réaliser et de demander l'aide de Dieu pour que nous puissions changer. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi, quand tu ne veux pas réaliser certaines choses, c'est pourquoi tu répètes la classe 36 fois avant d'en sortir. Mais c'est toi qui prolonges seulement ta douleur. Si tu pouvais juste, du premier coup, tu le réalises et puis c'est fini. Dieu est content, tu es content, tu n'as pas besoin de repasser par là. Mais la même chose, Dieu doit le répéter 17 fois avant qu'il ait ton attention. Non. La porte de fumier, Dieu sort les immondices de nous. Vous savez, notre plus grand problème, ce n'est pas le diable. Notre plus grand problème, ce ne sont pas les autres. Notre plus grand problème, c'est notre propre chair. Le diable, c'est très facile. Tu le réprimes. Certains d'entre nous, Dieu nous a délivrés de plusieurs démons. Et ça, c'était facile. Mais nous sommes encore là à lutter parce qu'il ne peut pas nous délivrer de notre chair. La plupart des problèmes avec lesquels vous luttez, c'est votre propre chair. Mais il n'y a qu'une seule solution pour la chair. Il faut l'instruire. Il faut l'éduquer. Il faut la discipliner.
toutes nos réactions sont souvent charnelles. Et la chair est notre premier problème. Ce ne sont pas les démons. Les démons, il y en a plein sur la rue, là. Des fois même, eux-mêmes, ils te fouillent. Tu sais, les gens sont impressionnés quand il y a une délivrance. Ça, ce n'est pas la chose la plus impressionnante. Sois impressionné quand tu commences à prier tous les jours pendant 1 heure. Alors, montre-moi que tu es impressionné. Quand tu as la victoire sur ta chair. Nous devons absolument arriver à la porte de la fontaine. Nous devons arriver à cette place où nous devenons vraiment une source de rafraîchissement pour les gens autour de nous. Amen. Nous devenons agréables. Nous devenons vraiment l'image de Dieu. Nous devenons cela, la source d'eau vive. Oh Seigneur, je voulais finir ceci, mais ça a l'air que c'est dur. Hein? Il nous reste encore 6 portes. Et si on va les regarder, on va les finir dimanche prochain. Amen. On va les finir dimanche prochain. On ne veut pas juste passer blablabla à travers chaque porte. Dans ce cas-là, on va revenir à la porte du fumier. Que le Seigneur enlève toute la semaine, que le Seigneur enlève les immondices de nous, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous presse, et que toutes ces choses sortent de nous. Alléluia. Que toutes ces choses sortent de nous. Si nous pouvons nous lever tous ensemble.